Un silo à grains réhabilité, une gare à Londe transformée ou encore un paysage de terril sublimé. Le Trophée Béton École vient de dévoiler ses lauréats de 2018. Réunis le 10 janvier dernier à la Maison de l'Architecture en Île-de-France, les auteurs des projets sélectionnés attendaient le verdict final. 4 prix, dont une mention spéciale au palmarès de cette 7e édition, ont été décernés à de jeunes diplômés en architecture pour des projets mettant en avant les qualités techniques, esthétiques et environnementales du béton. Alors notre projet, il s'attelait à réinvestir les souterrains de la place d'Italie. Et ce qu'on a véritablement cherché à mettre en évidence, c'est le fait que la ville n'est pas à lire sur une seule et même strate, mais qu'elle se décline sur différents niveaux. Et ici, c'était l'idée de mettre en évidence ce qui existe sous le sol, à savoir le métro, mais aussi les carrières. Le béton est un matériau parfait. Structurellement, il marchait bien pour des programmes qui sont très lourds comme l'infrastructure. Pour la question sonore avec le métro, la question sismique, la question thermique du fait d'être en souterrain, il répondait à tous ces codes-là. Et il avait énormément de déclinaisons qu'on pouvait chercher et développer au travers du projet, quoi. En quelques mots, mon projet, c'est perception, puisqu'il travaille à différentes échelles. C'est une tour, donc c'est un objet, mais c'est aussi des jeux d'échelle, de proche et de lointain. C'est couleurs, parce qu'il va jouer sur les différentes couleurs dans la ville. C'était un enjeu d'avoir aussi ma propre identité pour ce projet, sans faire quelque chose qui soit complètement hors d'échelle et qui dérange dans ce contexte. Alors notre projet, en quelques mots, c'est un projet de territoire. On a pu amener des projets individuels avec des programmes qui allaient par rapport à la géothermie, des logements, une serre champignon et enfin une patinoire. Les défis à relever étaient ceux de l'intégration dans le tissu urbain de Liège, qui est très spécifique et très distendu à cet endroit entre les 5 terrils, d'apporter de nouveaux usages et de répondre aux enjeux notamment énergétiques de demain. Où on avait vraiment une envie de travailler avec le site, avec un béton de site donc, qui montrait un peu ce site des terrils, ce site d'agrégat de déchets, et on voulait surtout le mettre en avant avec ce béton. Une matérialité nouvelle qu'on a tenté de faire avec le mélange du béton et du schiste pour avoir une nouvelle matérialité noire répondant au territoire dans lequel on s'implante. Alors le projet, c'est la requalification d'une gare en plein centre de la City of London. Cette gare aujourd'hui est sous-dimensionnée, donc l'idée est de venir requalifier ce site en y intégrant l'ensemble des transports et en créant un réel pôle d'échange multimodal. Le béton, c'est principalement venu du principe structurel du projet. Aujourd'hui, il traduit dans le projet une certaine contemporanéité à travers en fait, la réutilisation d'un matériau brut mis en évidence et de structures monumentales permettant un confort de déplacement important au sein de mon projet. Le projet, c'est de révéler 2 bâtiments emblématiques et historiques pour la ville de Mouy, de montrer qu'il est possible d'en faire autre chose quand un site est désaffecté. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'important de ne pas oublier ce qu'on construit, de vraiment leur donner une nouvelle histoire quand malheureusement ils perdent leur usage. Ces lauréats ont été élus parmi 10 projets sélectionnés sur 105 candidatures par un jury composé de professionnels présidé par Lorenzo Diez, directeur de l'école d'architecture de Nancy. Les défis que les architectes doivent relever, ils sont nombreux. La transition écologique, la transition démographique. On a une société qui va s'accroître et devenir de plus en plus vieille. La transition numérique, toutes ces questions-là, c'est des vrais défis. Et le concours, le fait que le Trophée Béton nous interpelle en disant voilà, les étudiants, qu'est-ce que vous voulez challenger là-dessus ? C'est quelque chose de très fructueux. La promotion qu'on a vue cette année, on voit qu'elle pousse vraiment les limites du béton, elle les utilise, elle les exploite et je crois qu'on a eu un panel de solutions assez divers et variés dont on peut se satisfaire, on peut être fier de nos jeunes. Les 10 projets sont exposés à la Maison de l'Architecture jusqu'au 14 février, date de lancement de la 8e édition du Trophée Béton École avec une conférence de l'architecte Manuel Gautran. Le Trophée Béton École est un événement placé sous le haut patronage du ministère de la Culture, initié par les associations Bétocib, Simbéton et la fondation EFB. Il anime des conférences tout au long de l'année. Et pour cette nouvelle année, le Trophée Béton École s'ouvre désormais aux étudiants en architecture de premier et second cycle, avec la création du Trophée Béton École Studio. Les inscriptions sont ouvertes en ligne.